Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment. Nous sommes encore une fois là aujourd'hui pour cette émission, le débat congolais. Nous allons évoquer quelques questions d'actualité. La première, c'est la réunion interinstitutionnelle que le président Tshisekedi a tenue avec les chefs des corps, le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, la Première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous parlerons aussi de la présence de Joseph Kabila en Belgique. Il sera question de l'arrestation de Seth Kikouni ou son interpellation. Nous parlerons enfin de l'évacuation de Constant Moutamba avec toutes les marches qui sont aujourd'hui organisées en soutien au ministre de la Justice évacué ou hospitalisé au Kiba. Et pour évoquer tout ceci, nous avons le plaisir de recevoir ici M. Manix Ienda, acteur politique, mais aussi avocat, juriste de formation. M. Manix, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Charles Kinkankou. Encore une fois, un grand merci pour ce privilège que vous m'accordez de passer sur ces cénacles d'idées, ces réceptacles des valeurs républicaines, ces canaux qui nous offrent cette opportunité d'édifier le peuple, de parler de la nation avec altérité, avec liberté des pensées, avec amour et passion pour la patrie. Et j'ose croire que nos échanges d'aujourd'hui seraient canalisés d'abord sur l'intérêt du peuple au menu de notre discussion d'aujourd'hui, tout en mettant de côté les clivages, les tendances, le mouvance, et je dirais même les ségrégations politiques, parce qu'au-delà de tout, le Congo demeure notre dénominateur commun. Merci beaucoup, Monsieur Manix. Alors, première question, du temps de Kabila, je voyais les opposants, notamment les acteurs de l'UDPS, mais l'opposition dans son ensemble, s'opposaient aux réunions interinstitutionnelles que Kabila tenait. Il disait que c'était des réunions informelles qui ne trouvaient pas de base légale. Mais là, je vois le président Tshisekedi réunir autour de lui les chefs des corps pour parler pays. Comment avez-vous trouvé cette initiative du président Tshisekedi? Il a violé la Constitution, les lois de la République en le faisant? Pas du tout. Et d'ailleurs, si vous regardez l'architecture constitutionnelle de notre pays, il est vrai, il y a une nette répartition de compétences de chaque institution. Il y a même ces principes de Montesquieu, le principe des séparations de pouvoir, qui est un grand principe pour la gestion orthodoxe de la Respublica. Mais au-delà de ce principe, il y a aussi le principe de collaboration institutionnelle. Les présidents de la République, déjà même quand vous regardez dans l'horizontalité de pouvoir, il y a le pouvoir exécutif dans son caractère bicéphaliste, il y a le président de la République et le gouvernement de l'autre côté, et au-delà de l'exécutif, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif. Et donc, ces trois pouvoirs doivent travailler dans une collaboration parce que tous les trois pouvoirs travaillent pour le seul salut du peuple. Et donc, ce qui s'est passé, cette réunion interministérielle, cette réunion interinstitutionnelle, c'est d'abord une réunion de rappel de troupes, parce qu'il s'agit du président de la République. Et je l'ai toujours dit, le président de la République doit toujours être regardé sous une parallaxe binoculaire. Notre Constitution l'appelle président de la République, mais en même temps lui accorde un autre statut particulier qui va même au-delà de la fonction président de la République, c'est les statuts de chef de l'État. Article 69 lui confère cette responsabilité de réguler le bon fonctionnement de toutes les institutions de la République en sa qualité de chef de l'État. Et donc, c'est lui qui a rappelé tout le chef de corps de toutes les institutions de la République. Ce n'était pas que le président de la République, mais c'était d'abord le chef de l'État qui voudrait rappeler ses troupes, rappeler en termes de consignes, donner des orientations, parce que le deuxième mandat du président Tshisekedi est un mandat crucial,
est un mandat orienté sur la loi suprême Le qu'on appelle deuxième et le dernier, hein? les saluts du peuple. Le dernier mandat, d'après la constitution de notre pays, le président Tshisekedi n'est pas un dictateur. Le président Tshisekedi n'est pas dans la logique de Joseph Kabila qui a glissé avec un prolongement de deux ans de plus pour Tshisekedi organiser ne le les fera élections. pas. Non, mais je ne pense pas. Tshisekedi est un Tu ne démocrate. penses pas où Non, mais parce que je tu sais peux que- l'affirmer ici. parce que qu'il je ne le sais, fera et pas. je l'affirme, parce que je sais que le président Tshisekedi a l'ADN de la démocratie. Le président Tshisekedi a milité, il a consacré l'essentiel de sa vie pour dire non à la dictature, pour dire non à la monarchie, pour dire non à l'oligarchie, pour dire non à cette forme de personnification de pouvoir, pour dire non à ces affres de la dictature qui ont régné pendant 18 ans. Et donc aujourd'hui, Tshisekedi est à la tête du pays. Il va laisser le vent de la démocratie souffler au bénéfice de Congolais. Mais bien au-delà du président de la République, il y a eu aussi ce qu'on appelle un entretien, des consignes, un rappel de troupes, parce que dans cet exécutif bicéphaliste, vous avez le président de la République dans son statut d'entraîneur de l'équipe, les donneurs d'impulsion, les concepteurs du système de jeu, les dépositaires de la vision à exécuter sur terrain. Mais de l'autre côté, vous avez les capitaines de l'équipe, la première ministre, Madame Judith Suminwa, qui a la mission de répercuter scrupuleusement toutes les consignes, tout le principe, la vision, le tactique de jeu proposé par le président de la République. Vous avez vu cette réunion hebdomadaire entre Madame la Première ministre Judith Suminwa avec les ministères indiqués, notamment le ministère de Budget, le ministère de Finances, le ministère de Portefeuille, le ministère de Plan, pour effectivement traiter, c'était dans le cadre d'un comité de conjoncture économique, pour traiter sur la question de la gestion du cadre macroéconomique et la stabilité de la monnaie dans le marché d'échange. Cela, effectivement, exprime des indices sérieux des responsabilités et de la volonté de Même si pouvoir sur terrain, servir le peuple. Même si sur terrain, la souffrance, la misère, les paniers de la ménagère ne connaissent aucune amélioration. Aucune. Non, mais- Toujours des coupures de courant, de l'eau pose problème, des routes défectueuses. Pas de changement jusque-là, hein? Pas de Non, mais changement. déjà, le président de la République a procédé dans son statut d'entraîneur de l'équipe, par le changement de l'équipe. Madame Judith Suminwa vient de prendre le bâton de commandement du gouvernement. Ah bon? Elle n'a même pas encore fait 100 jours dans sa gestion. Elle est déjà au-delà des 100 jours. Non, non, mais elle a fait à peine Elle est 90 déjà jours. au-delà des 100 jours. Non, 100 jours en termes de la mise en œuvre du gouvernement qui est C'est opérationnel. déjà au-delà des 100 mais, jours. hein. mais attention, un gouvernement ne peut pas gérer sans l'exécution d'un programme du gouvernement en appui. Un gouvernement ne peut pas gérer les secteurs de la vie nationale sans un budget, sans une loi des finances en exergue. Et donc aujourd'hui, il faudrait d'abord... Il y a une procéder loi, par- la loi des finances de 2024. Elle est là, elle est en exécution. hein. Mais C'est le quid- même régime qui Mais continue. quid- hein. non, mais le principe de la continuité de l'État, c'est vrai. C'est le régime Tshisekedi qui continue. hein. Il y a C'est un pas- principe. Non, mais chaque gouvernement a sa responsabilité. Et la responsabilité d'un gouvernement est évaluée de par l'exécution de tous les axes de priorité consacrés dans un programme du gouvernement qui, du reste, a déjà été adopté par l'Assemblée nationale et les Sénats. Et d'ailleurs, je vous informe, c'est pour la première fois, et c'est comme ça que je parle, de la bonne intention, les indices sérieux de gouvernance à charge de Mme Judith Suminwa comme la capitaine de l'équipe. C'est pour la première Émission, fois. ils appellent bilingue. Pour reprocher un peu mingi. Qu'à cela ne tienne. Et Ali Mbala Liboso. Aux Ongi pays français, il n'y a pas de Et problème. Ali Mbala Liboso, tout le monde a chef du gouvernement, na équipe na ye. Bazala prêt na o etali dépôt. Il y a projet de loi pour le budget Sam exercice. Alkonde le faisait aussi dans le délai légaux. Non, pas du tout. Sam l'a fait Sam le à faisait deux aussi dans le délai reprises. légaux. À deux reprises, c'était après la reprise de la session parlementaire. La session parlementaire aura lieu le 15. Je peux vous le rassurer Je déjà parle au des plus tard. délais légaux. Au plus Vous comprenez tard, ce que ça veut dire? déjà le 14 septembre, eh ben, Madame Judith Suminwa avec son équipe va devoir Non, mais déposer. j'ai dit que Sam le faisait dans les délais légaux. Vous comprenez ce que Non, ça mais veut moi, dire? je non parle de la date butoir d'abord de la rentrée parlementaire qui est le 15 septembre. C'est bien connu et c'est une date constitutionnelle et légale. Et aujourd'hui, Madame Judith Suminwa a rencontré effectivement le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe.
effectivement pour les discussions autour du dépôt de la loi des finances, le dépôt du budget exercice 2024, parce que cette femme-là, il y a d'abord une loi rectificative. Au lieu des 16 milliards de dollars qui étaient dans la loi des finances 2024, le gouvernement n'a pu mobiliser que 15,8 milliards. Effectivement, donc cette question on n'a même pas atteint 16 milliards. Cette question de la loi rectificative, elle est au menu des échanges entre Mme Judith Souminois et le président de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale est une autorité budgétaire. Le gouvernement exécute les politiques publiques au travers d'une boussole qu'on appelle le budget. Je l'ai dit au prologue de mon intervention. Et donc aujourd'hui, lorsque l'on veut correspondre les assignations consacrées dans le budget avec notre mobilisation de recettes, nous devons faire des efforts. Cette boussole, le tableau qui est le budget, il faudrait que le gouvernement qui est opérationnel déjà doit travailler effectivement pour atteindre toutes les assignations. À défaut de quoi, on va recourir à cette méthode qu'on appelle la méthode de gestion sur base caisse, c'est-à-dire on regarde l'argent que nous avons dans le trésor public, on regarde des défis à relever et on résout le problème de Congolais sur base de l'argent qui est dans le trésor. Mais je pense déjà qu'il y a la volonté politique de mieux travailler, déjà qu'il y a les indices sérieux d'une gouvernance centrée sur l'homme. C'est comme ça que j'appelle la gouvernance de Mme Judith Souminois, une gouvernance anthropocentrique, parce que l'homme congolais demeure au centre de la préoccupation nationale, au centre du gouvernement congolais, et donc il faudrait que ce gouvernement travaille pour répondre à la question du salut du peuple. Il s'agit justement de la question du social, le pouvoir d'achat de Congolais, la création de l'emploi, l'aménagement même du panier de la ménagère et tout le reste. Mais Manix, depuis Félix Tshisekedi a un pouvoir, volonté ezali. La volonté au président de la République. Mais côté social, et là comment que changer té. Et là comment que tu vas souffrir kaka, après mapa et mata kaka, makala et mata kaka, courant et zalaga mobulu, maï, la même chose, transport et mat. Donc voilà, malgré volonté on a mais bazu qui coûte ma mesure il y a qualité contre vie chère. Mais jusque là vie est cher hein. Ndeko tango tondimaka ko sala politique. Biso bateau motema na biso ezala indélébilement attaché à l'âme de la République. Nous considérons la politique comme un apostolat. La politique est un sacerdoce. La politique est une responsabilité publique sacrée. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Le président de la République peut avoir toutes les bonnes intentions du monde. Mais quid des gens qui l'accompagnent? Là, on a coupé sa métaphore dans le football. Tata Mokonzi Mboka, il est entraîneur de l'équipe. A sali conception un système de jeu. Et puis si ba joueur bobé telanga 4-4-2. Bobé telanga système défensif. Yo zala na poste tel. Yo pesa okuna passe pour que tout tia babu. Lorsque le président Tshisekedi avait choisi Jean-Pierre Bemba comme ministre de la Sécurité et Défense nationale, Tshisekedi avait fait un problème de casting. C'était un mauvais choix? Je ne pense pas. Parce que les Congolais n'ont pas qui Bemba à la tête de la défense nationale, l'hémorragie de l'insécurité de la partie Est va s'arrêter. Mais après la gestion de Bemba, on se pose des questions. Est-ce que Mabé est entraîneur, topé à joueur? Pareil pour le ministère de l'économie nationale. Tata Mokonzi Mboka Atali, public et lobby, quand il s'est son monto à économie. Puis Atali a ici un diplômé en économie, un assistant en économie, un CT en économie, un doctorant en économie, un docteur et des surcroît professeur en économie. Je parle de l'honorable président Vital Kamerhe quand il était ministre de l'économie nationale. Alors, regardons-nous en face. Est-ce que dollar equity? Quid du pouvoir d'achat des Congolais? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la productivité économique nationale? Est-ce qu'on peut mesurer la température? Il y a marché de change, na sphère, il y a échange commercial, topé activité commerciale, lambo cannabiso. Est-ce ma bezali entraîneur, toi joueur? Na kosuka na ndakisa oyo. Tango Tshisekedi aponaki Kabulo. To sepela ki to bi Kabulo ayebi sport. Ayebi ba joueur, ayebi basi na bango, ayebi même na ba joueur, na ba cousin na bango. C'est-à-dire ayebi penza sport malamu. Tata Mokonzi Mboka ayoki public pe akotisi Kabulo. Quel est le résultat en termes de gouvernance de Kabulo? Mabeza ya Tshisekedi. To mabeza ya ba joueur ou ba jouer mabé.
Ce qui voudrait dire, entraîneur a une conception à malamu. Mais ceux qui va jouer, ils performants. Non, mais Fachi n'a pas de problème. Fachi n'a pas de problème. Le président Tshisekedi nous a prouvé, noir sur blanc, qu'il a de la volonté d'orienter la destinée de ces Congos. Ce n'est pas pour rien qu'il a parlé de la crédibilité du Congo. Ce n'est pas pour rien qu'il a parlé de la renaissance du Congo et du développement de ce pays. Le président Tshisekedi est engagé. Vous imaginez un président qui se permet de dire que je suis prêt à mourir pour cette patrie. Je suis prêt à mourir pour la vie de mes compatriotes congolais. Le président Tshisekedi n'a pas de problème. Mais le gros problème, c'est que les gens qui accompagnent les présidents... Tous un exemple, il y a la Banque centrale Yangoana. Journaliste Moko Oyo Aïe Azjeb Makambu ya économie ya finance malam. Jérôme Sekana a posé la question na VPM Daniel Mkoko Samba. Alakisa comment est-ce que Mboka Nabiso ezali ko perdre plus d'$1 milliard na ba minier parce que Banque centrale azo kende kolanda mbongo wana te po bazongisa ba rapatrier moins 60% ba mbongo wana na ba banque na biso awa pour soutenir l'économie na biso en matière de devises. Mais jusque là mama wana zakaka Banque centrale zakaka wana musala ezali ko sala mapinate comme il se doit. Wana siko ezali mabe ya muto azana terrain ou bien ya coach o azotika ba joueur mususu na terrain ou ba sala musala malamte. Non mais puisqu'on parle de la Banque centrale, il faut d'abord quelle est la compétence de la Banque centrale. La Banque centrale ne politique monétaire. Mais politique Banque monétaire. Mais la question de la mobilisation de moyens ne relève pas de l'apanage de compétences de la Banque centrale. Non, la compétence de la Banque centrale est allée entre autres pays kolandela ba aminye wana po bazongi sambongo na kaleza musana ye. Non mais écoutez, je pense que nous avons des structures financières qui existent dans notre pays. Il y a même le principe de la chaîne des dépenses. L'ordonnateur de finances publiques de ce pays, c'est bien les ministères des Finances. Et toutes les questions, et d'ailleurs nous avons même des régies qui interviennent de manière collaborée autour du ministère des Finances pour une orthodoxie des gestions financières dans chaque secteur de la vie nationale. La banque n'est qu'un trésor. La banque n'est qu'une caissière. La banque gère l'argent et utilise ses politiques pour la stabilité de la monnaie. Ce n'est pas à la banque de traquer les opérateurs économiques pour réaliser la redevance minière au bénéfice de notre trésor. On a la Banque centrale. On a vraiment la Banque centrale. On a même parlé ici avec le docteur Godempoy. Alors, tout ce qui est là, il y a une réunion interinstitutionnelle. Ba institution so bakutani autour ya président ba chef ya institution bakutani autour ya président de la République na lobaki na question na tunaki awa eza soki constitution eza violée soki réunion wana eza na place na yango na kati ya fonctionnement ou bien marche ya mboka na biso Manix. Non mais naote golobango awa qui a un principe sacro-saint, celui de collaboration. Séparation du pouvoir et puis collaboration du pouvoir. Non, mais séparation de pouvoir est un principe qui a un tempérament. Il n'y a aucun principe qui ne connaît pas d'exception. Mais comment on peut avoir un bon fonctionnement des institutions de la République si à la base, il n'y a pas une bonne collaboration entre ces institutions? Nathalie Sora Andakissa, il y a pouvoir législatif. Est-ce que vous savez que le président de la République intervient dans les différentes étapes législatives alors que ce pouvoir-là ne lui appartient pas. C'est dans le cadre des collaborations institutionnelles. Loi après avoir été adoptée au niveau du Parlement. Il faut attendre Mokonzambo qu'à promulguer, n'est-ce pas? Et la promulgation, c'est un apanage du président de la République. Après même la promulgation d'une loi, il faut que loi la publiée par le journal officiel qui est un service d'émanation de la présidence de la République. Cela s'explique effectivement dans cette logique de collaboration entre les institutions. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a une collaboration. Et d'ailleurs, même au niveau des institutions d'appui à la démocratie, je donne le cas du CESAC, il y a même le Sénat qui a son quota pour le haut conseiller qui constitue la plénière. Enfin, la plénière du CESAC. Pareil pour l'Assemblée nationale.
Au niveau de la CNI, il y a des délégués. Au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a des délégués qui viennent du pouvoir législatif en raison de 2 membres venant de l'Assemblée nationale et un autre membre du Sénat. Ça, c'est ce qu'on appelle de la collaboration institutionnelle. Et donc aujourd'hui, les présidents de la République, comme le chef de l'État, les garants de bon fonctionnement des institutions de la République, il a le devoir constitutionnel de rappeler les troupes, de leur donner les consignes et de leur rappeler effectivement la question de la sacralité de la vie du peuple congolais. Le président a toujours dit, les saluts du peuple, c'est la loi suprême. Ça, c'est un adage qui existe depuis des siècles. Je crois que cette réunion-là a été effectivement orientée sur la question du peuple. Alors, Joseph Kabila, parlons-en parce que c'est l'actualité, est en Belgique. Moko Nabato Kabila, Kabila est en Belgique pour akutana naba autorité ya Belgique et puis akokende na Grande-Bretagne, akokende pe na France pour akutana naba kambi ya mokili, les maîtres du monde, afin que tango akozonga en Afrique na 2028 akosala retour triomphal na à la tête du pays, na pouvoir, parce que les abo continué oyo après ça Tshisekedi azo récupérer en 2028 yango wana abandi musala wana ya ko sensibiliser ba décideurs ya monde. Est-ce que selon yo Manick Tienda, pensez-vous que peuple congolais azali na posa ya Kabila na tango oyo vie gestion ya Félix Tshisekedi? Je pense que M. Joseph Kabila est dans une contradiction légendaire d'approche. Regardez Joseph Kabila à la fin de sa gestion. Et regardez Joseph Kabila aujourd'hui qui exprime ses intentions le plus claires de revenir sur le fauteuil présidentiel. Vous allez remarquer la plus grande contradiction. À la fin de la gouvernance de M. Joseph Kabila, c'est lui qui nous a prêché la lutte contre les impérialistes, la lutte contre le joug de la communauté internationale. C'est lui qui nous a rappelé que ce pays est un pays de Kimpavita, de Simo Kimbangu, de Mouzé Laurent Désiré Kabila, de Patrice Emery Lumumba. Et la même personne aujourd'hui fait la mendicité du pouvoir auprès de la communauté internationale. Il fait la ronde autour de la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, pour chercher quoi au juste? Lui qui a consacré son combat contre les impérialistes. Ça s'appelle une contradiction d'approche et de philosophie politique. Mais après sa ronde, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va changer dans le cadre de l'amélioration de vie des Congolais? C'est un politique. Il peut taper n'importe quelle porte s'il a besoin du pouvoir. Mais est-ce que les vrais pouvoirs accordés par le peuple, est-ce le peuple est encore prêt? Finalement, quelle est la leçon que l'on veut donner à l'opinion nationale? Que pouvoir est ça en Belgique? Pouvoir est ça en France? Aux États-Unis, Grande-Bretagne? Mais il a décideur ya mokili ndenge balobaka yango yo oyebi malamu ke na kati ya opinion, une certaine opinion na koloba bakobatu nyonso te, mais dans une certaine opinion na bamboka ebele Afrique awa conception ezalaka ke pouvoir eutaka epa bamindele bango nde baimposaka badirigeant na batete ya bamboka Afrique, à l'exception ya bien entendu ya Burkina Faso, ya Niger, ya Mali oyo lelo bazui makamuna bango na maboko. Je suis l'homme le plus heureux. Côte d'Ivoire, Gabon, Congo Brazzaville, bamboka ebele eza bango mutu batya. Monsieur Charles Kankankou, je suis l'homme le plus heureux. Parce qu'en Afrique, vous avez au moins cité quelques États qui ont fait l'objet de la bravoure. Des États qui ont imposé la loi de leur souveraineté nationale. Je suis très content. Et pourquoi pas la République démocratique du Congo? Ce que l'on dit que Mindele Bali n'a pouvoir. Mais non, le peuple te retient et wapi. N'est-ce pas que Abraham Lincoln a dit que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple? Il n'y a pas un autre chemin si ce n'est pas celui du peuple pour obtenir le pouvoir. Le peuple n'a pas encore oublié.
les affres de l'insécurité les séparent. M. Joseph Kabila. Ah bon? Les peuples n'ont pas encore oublié. Non, mais attention. Vous ne pouvez pas comparer. Vous ne pouvez pas comparer. Vous ne pouvez pas comparer la gestion de M. Tshisekedi avec la gestion de Joseph Kabila. Non, mais boulevard du 30 juin, vous l'appelez d'abord Koulouna. Qui est créateur? Qui en est les géniteurs? Si ce n'est pas Joseph Kabila. Ah bon? Non, mais le Koulouna est né quand? N'est-ce pas que pendant Joseph Kabila était au pays? Comment vous voulez comparer celui qui hérite les indices de mauvaise gestion d'un président qui a géré les pays pendant 18 ans, mais avec le même solde de résultats qui ne correspond pas avec la vie ou l'amélioration de vie sociale de Congolais. Et monsieur Tabileng, yozolo ba ke Kabila mutu a créé Koulouna alors que to mona na mboka oyo opération Likofi ndenge kanyama a silisa Koulouna na Kinshasa. Non mais Koulouna, le phénomène Koulouna, c'est un phénomène qui a été né et botami sous les régimes et la bénédiction du régime il y a Tata Mokambi Mboka Akala Joseph Kabila. Toutaki des enfants de la rue s'est transformé en Koulouna, tenant de machettes. Oui, mais tant qu'on compare un régime, il y a Tshisekedi, un régime, il y a Ndeko Kabila. J'ai l'impression que les Congolais sont comme moi amnésiques, ils sont comme mingi. Ah, on a mboka na biso, tout le monde a un parti politique, simba ba machette, ba kokata bato. Tout le monde a un homme puissant au sein des partis politiques. Qu'est-ce qu'on n'a pas assisté dans le régime de Joseph Kabila? Qui a un régime à Tshisekedi va dédoubler le parti politique. Qui a un régime à Tshisekedi mais pas dédoublé. Babotoli ba parti politique agrément na bango na ministère intérieur. Dans le régime à Tshisekedi, comment les gens ne se posent pas de questions? Pourquoi Bilenge, ba jeune étudiant, ba sali ba marche té, toko kenda wa 6 ans. Au moins ba étudiant unikin ba marcher contre Tshisekedi. Ba mouvement citoyen kenda wapi? Lucha, Filimbi, Compte à rebours, collectif 2016. C'est parce que Bilenge nyo soto ali conscient que moto akokamba mboka lelo, akokamba mboka à la direction de la jeunesse congolaise. Il n'y a pas quelqu'un qui fait confiance aux jeunes Congolais si ce n'est pas le président Tshisekedi. Alors que Joseph Kabila a été président de ce pays à 29 ans d'âge. Ah mais non! S'il y a quelqu'un qui a sacrifié la jeunesse congolaise de ces pays, c'est d'abord Joseph Kabila. Non mais, comment ça? Lui, un jeune de 29 ans, il n'a pas cru à Ndimela ba jeune té, à ça la confiance dans ba jeune Congolais té. Des jeunes étudiants, de jeunes entrepreneurs, de jeunes créateurs, de jeunes maîtres de projets, de jeunes pétris des talents. Joseph Kabila n'a jamais fait confiance à cette jeunesse. Par contre, il a fait confiance à tous ces ménopausés politiques. Les politiciens de 3e âge, les vétérans politiques. Oh, babandaka na Mobutu. Baena papa na Mouze Laurent Désiré Kabila. Yéwana memi bango lisusu. A commissi bango ba millionnaire. Et puis, ce qui est grave, Kabila tangwa silisi bokondi na na suka alobi bolimisa ngai ngai na koki ko changer vie à Congolais té. Il a fait un aveu d'irresponsabilité. Non, parvenant qu'au changer l'homme congolais té. Non mais le plus grand et premier défi d'un dirigeant, c'est d'abord de changer la vie de son peuple. Si vous avez échoué dans cette mission sacrée de créer des conditions d'amélioration de la vie de son peuple, monsieur, vous avez échoué. Comment vous avez échoué? Vous revenez avec un bulletin de 15%. Au lingi peuple congolais, ça est le fait. To plébiscité mon toit Gérard Congo malamu te. Mais Olanda kamala mu batu nyonso o ya FCC ya PPRD ndenge balobaka ke ba institution nyonso to nango za Kabila. Ba lelo oyo komi boloba au cour constitutionnel, au cour de cassation, au conseil d'état. Kabila lelo oyo nani mise en place d'abord élection. Lelo to komi okende après 50 ans élection. Eza Kabila bango balobaka ke ba réforme nyonso. Ya minene ya makasi na mboka o ya institution na biso Kabila mutu asala yango. Ça c'est un faux débat. C'est un débat des raccourcis. C'est un débat de gens qui n'ont rien à dire sur eux. C'est un débat de gens en réalité qui sont conscients du niveau de l'échec qu'ils ont laissé, le niveau du trou.
Batiki ba Congolais dans le bourbier des désespoirs. Vous voulez dire vraiment que ce Joseph Kabila qui est le père de la constitution de ce pays? De la démocratie aussi, hein, ils le disent. Hein? Joseph Kabila, le père de la démocratie? Ah mais bon sang, il n'est même pas le cousin de la démocratie. Comment on peut être le père de la démocratie et violer de manière tangible la loi de la démocratie qu'on appelle la Constitution de la République? C'était prévu que Joseph Kabila assise sa mandat en 2018. C'était prévu. C'est cela le délai constitutionnel. C'est cela le respect de prescrit de la Constitution de notre pays. Et vous appelez cet homme-là le père de la démocratie. Alors là, la démocratie n'a pas son sens. Mais Rossi Mukendi akufa ponani. Rossi Abomamoto. Azalaka rebelle. Asima Mandoki. Donc Kabila Moussa Bomaya, non mais Rossi, non mais je n'ai pas dit que Kabila Sima Mandoki a Boma Rossi. Mais Rossi Mukendi est tombé en pleine bataille de la démocratie. Thérèse Kapangala est tombée en pleine bataille de la démocratie. Le combat de Floribert Chebeya, de Fidel Bazana, et vous appelez Joseph Kabila le père de la démocratie. Mais entre nous, Joseph Kabila n'est que le père de la cérémonie de passation de pouvoir entre le président Tshisekedi et le président Joseph Kabila. Nous lui disons merci d'avoir organisé au moins cette cérémonie-là au Palais de la Nation. Alors, Manik Sienda. Et pour ça, il est le père, mais et non le père de la démocratie. Est-ce que par rapport il y a gestion, il y a Félix Tshisekedi, na gestion à Kabila. Na uti ko biso OK, cadre ya perdre au national na yelelo pour vérifier information il y a présence à Kabila na Belgique. Il m'a dit que Kabila a se préparé pour en 2028 et les Congolais oyo ba lembi pasi. Oyo ba lembi biloko komatatalo lipa oyo zalaka moins cher na tanga Kabila, lelo koma cher. Soso oyo zalaka moins cher na tanga Kabila, lelo koma très cher. Donc biloko nyonso et matatalo ke batuana bazali causer la retour ya Kabila na pouvoir. Nalingi na rappeler batuana na yebi que le peuple congolais n'est pas assez dupe. Le peuple congolais n'est pas un mouton de panurge. Le peuple congolais ne s'emporte pas au gré des vagues. Il y a des membres, il y a UN, enfin il y a FCC, les kabylistes. Le peuple congolais est conscient de sa propre souffrance. Nalingi na rappeler karana batuana. Kabila Kenda, a-t-il abisso combien d'universités construites ou encore réhabilitées? Université Queen. Kabila Kenda, a-t-il abisso combien d'écoles construites sur toute l'étendue du territoire national? Kabila Kenda, a-t-il abisso combien d'hôpitaux, ne serait-ce que des hôpitaux de référence des provinces? Kabila Kenda, a-t-il abisso etanini ya Onatra? A-t-il abisso etanini ya SNCC? Kabila Kenda, quid de la vie des magistrats? Kabila Kenda a créé un misala à la hauteur de combien de pourcents? Kabila Kenda a salanini pour que bana nabiso à Congo bazana accès dans le circuit de scolarité des bases pour que le loto lobel en termes de 4 500 000 enfants le nombre supplémentaire d'un effectif qui existait déjà. Kabila nous a laissé quoi au juste? Kabila nous a laissé quoi au juste? La société égale de Maman Olive Lembe, une société privée. Au détriment même, il y a Orgaman, un grand partenaire de l'État. Il nous a acheté un bateau de pêche. Nyanya memela biso contrat à Kosomba, Mbisi à Congo, Kosomba Thompson, Chincha na Namibie. N'est-ce pas Joseph Kabila? Baport na biso nyoso ba boma et comment baport privé. N'est-ce pas Joseph Kabila? Alors que le Félix Tshisekedi que l'on veut vilipender aujourd'hui. Talanenga zongisi université de Kinshasa. Bilenge à Congo, ba étudiant à l'université à Kinshasa. Tant ba kota la Unikini à Lelo par rapport à Unikini à Lobby, ces gens-là ne sont pas de dupes. L'Université pédagogique nationale UPEN, l'INBTP Kinshasa, l'Université de Mbujimaï en pleine construction, l'Université de Tanganyika, l'Université de Lualaba. Kabila nous a créé combien des aéroports dans ce pays? Au côté de mon salaire aéroport, au salaire de Lualaba. Mon salaire aéroport, au salaire de Kisangani. Kabila nous a laissé quoi? Aujourd'hui, on parle de la maternité gratuite. C'est un programme réel avec des résultats en appui. Ça, ce n'est pas Joseph Kabila. Kabila Tongela Biso Kinshasa Arena.
Kabila ça la biso. Ça les télémi, hein. Kabila ça la biso société à fabrication ba caron na mboka oyo. Comme Tshisekedi l'a fait. Tshisekedi qui a créé 2 sociétés de fabrication de câbles électriques. Tshisekedi qui nous a permis d'inaugurer l'une des plus grandes centrales hydroélectriques na Lualaba. Tshisekedi a réhabilité la biso usine à traitement d'eau Lemba Imbu. Non mais on parle de quoi? Manix Iyenda n'est pas cette race de jeunes de la légèreté qui peut facilement gober les bêtises du régime passé. Nous savons comment nous avions trouvé ces pays. Et Sikani Nitozali, Sikani Nitoko Kende. Ne me parlez pas de Joseph Kabila parce que le peuple congolais ne va plus admettre la médiocrité de plus dans ce pays. Alors, nous devons être rigoureux. Parce qu'on parle de Kabila, mais aussi du régime de Tshisekedi. Les lots Oyo reculent la démocratie. Ezali dénoncé par les opposants. Ils prennent le cas de l'arrestation ou l'interpellation. Bon, parlons de l'arrestation de cette Kikouni. Oyo les lots Oyo moi sinazolo bake cette Kikouni elle a torturé cette Kikouni. Bazana news na été ba éviter Esika Zali pour avoir usé de sa liberté d'expression. Cette Kikouni lelo ayebanité Esika Zali dixit moi sinaye. Yangonde démocratie Tshisekedi amemeli batu yangonde bitumba o Tshisekedi sala na opposition de ya kokanga batu oyo bazali ko s'exprimer comme des acteurs politiques libres. Parler du recul de la démocratie, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que je sais les affres de la démocratie, la peur, la brimade, les blâmes, les tortures que nous avions connues dans le temps passé. Les lots, opérateurs politiques, travailler avec une certaine liberté possible. Vous avez vu cette culture de collaboration entre l'autorité urbaine et les partis politiques, principalement de l'opposition, en termes d'autorisation et d'activité politique. L'opposition a réalisé combien d'activités? Et combien d'activités empêchées? Qu'on se le dise. C'est cela la démocratie. Mais, la démocratie n'a jamais été le libertinage. On ne peut pas parler de la démocratie sans l'applicabilité de lois qui consacrent de peines pour des infractions prévues dans la nomenclature de peines dans le code pénal congolais. Moto abuki mbeba, moto abuki mibeku, asali mbeba. L'État est kangiye. Yo bengango violation de la démocratie. Est-ce qu'on peut parler de la démocratie sans l'état de droit? On peut parler de la démocratie sans les respects de lois de la République? On peut parler de la démocratie sans l'intervention de services d'intelligence de ce pays, sans la justice? Est-ce qu'on peut parler vraiment de la démocratie sans ces choses? Par moment, il y a un moment pour le militantisme et il y a un moment pour la sagesse institutionnelle. Il y a un moment pour la maturité, il y a un moment pour la responsabilité en termes de gestion de la chose publique de l'État. Pour quelqu'un qui a été à 2 reprises candidat président de la République, je pense qu'il doit prêcher par les valeurs d'exemplarité à travers ce qu'il dit, ce qu'il fait. Je pense que M. Setkikouni n'a pas assez été sage et mature. Il aborde la question du président de la République avec légèreté, avec dédain, avec dénigrement, avec des propos désobligeants. Sans commettre une infraction. Donc, dans le lobby sans commettre une infraction. Vous avez entendu le discours séparatiste de M. Kikouni à Lubumbashi. Est-ce qu'on a arrêté M. Mike Mukebai parce qu'il n'a pas été d'accord au pouvoir de Tshisekedi? Parce qu'il n'était pas d'avis avec le politique proposé par le pouvoir de M. Tshisekedi? Ou on l'a arrêté parce qu'il a commis des infractions, parce qu'il a enfreint la loi? Connaissez-vous un pays au monde où on n'arrête pas les gens, où on n'arrête pas les politiques? Mais on parle de quoi? Vous voulez qu'on fasse un recul vers l'état de jungle, l'état de l'animosité, l'état des bonobos, l'état des natures? Ou vous voulez que l'on construise un état qui reposerait sur les normes? Liberté, oui, mais libertinage, nous disons mais non. Cette Kikouni a violé loi Nini. Parce que, la déclaration, il y a des acteurs politiques, message, il y a Martin Fayoulou, l'information affirma que l'ANER ne détiendrait pas cette Kikouni suscite une profonde
inquiétude. Comment expliquer alors que les deux personnes arrêtées en même temps que cette Kikouni aient été libérées par l'ANER et qu'ils soient retournés le lendemain à l'ANER pour récupérer leur téléphone? Il y a manifestement quelque chose de suspect. L'ANER doit clarifier la situation des 7 et je demande aux organisations de défense des droits de l'homme de s'impliquer activement dans ces dossiers pour éviter toute éventualité malheureuse. Donc, awa Fayoulou, na batut na mususu, ma message na tangi tangi, bazali ko s'inquiéter du fait que cette Kikouni lelo azali attend contact na avocat na été, bakangi mikolo déjà c'est le kebele, sort na ezana no konité et là moi, je ne sais pas si ayebi ata isika azalité. Yo zali comment na yango vraiment normal. Dans un état où yozo lobakeza état de droit, l'état où démocratie zali, où bazali ko respecter ba liberté ya batu. Ndegolanga Charles Quint, en tant que moto, n'a qu'à compatir na famille Ndeko Set Kikouni. En tant que moto, le souhait le plus ardent à Manix Yenda, ils a comme on Ndeko Set Kikouni libanda en liberté. Asala makambo na ndenga salaka. Mais en tant que politique, nakosenga na Ndeko Set Kikouni. Asala moi preuve ya maturité politique. Il y a sagesse. De toutes les façons, je sais que M. Set Kikouni ne mourra pas. Bien au contraire, il va grandir. Bien au contraire, à quoi acquérir encore davantage d'expérience parce qu'en réalité... popularité, hein? En réalité, la prison, que ce soit les geôles des Liner, etc., ça a toujours été considéré comme une école de formation, une école de maturité, une école de la sagesse pour un acteur politique. Parce que de là, M. Kikouni aura un autre aperçu de l'État qu'il ne pouvait pas réaliser s'il était en dehors. De là, M. Kikouni réaliserait effectivement l'implication et le travail réalisé par le service de sécurité de notre pays. De là, M. Kikouni comprendra le sens de la mesure, le sens de retenue, le sens de la sobriété d'un acteur politique. Moi, je crois que M. Kikouni sortira. Mais quand il sortira, il deviendra sage. Parce que nulle part, on n'arrête pas les gens pour le tuer. On n'arrête pas les gens pour les étouffer. On arrête les gens, effectivement, pour que bango dans l'ordre social, une réinsertion sociale, après avoir été frappé par la rigueur de la loi, moto wana akozonga nanzela. Alors, Moutamba, évacué en dehors il y a Mbokarabiso pour nakokende kozwa ba soin à la suite il y a poison, empoisonnement na ye batu bazali comme tout na ba question Moutamba a eu poison wana quand parce que tangu oyo bakenda ko buka bureau na ye ko boka poison il azalaki na Kasai siko poison oyo azu wana et outil wapi d'abord réaction na ezanini par rapport il y a situation comme le ministre de la Justice Constant Moutamba ozali komona yango ezali nini complot contre Mboka to ezali makambo mususu oyo ya jalousie na kati ya batu oyo bazali kosala musala ilongo na ministre de la Justice. En parlant de Constant Moutamba, j'ai un sentiment de colère. Ah bon? Ouais. Parce qu'il s'agit d'un jeune que l'on veut sacrifier. Il s'agit d'un esprit que l'on veut étouffé. Tu veux sacrifier ces jeunes? Non, mais il n'y a pas quelqu'un qui est combattu dans ce gouvernement comme Constant Moutamba. Il n'y a pas un ministre qui reçoit de coups comme le ministre Constant Moutamba. Pire encore, on lui met des bâtons par ses propres collègues membres du gouvernement. Allez causer avec les ministres, les politiques de l'Union sacrée de la nation. Eux tous, ben, le même discours de facilité. Tous. Et les discours des raccourcis. J'imagine bon nombre. Voilà. Constant Moutamba, c'est un populiste. C'est facile de le dire. Hein. Il n'est pas populiste, lui? Non, mais qui n'est pas populiste? Qui peut lever sa main en tant que politique et à compétir dans un jeu électoral pour dire aux Congolais, moi, politique, je ne suis pas populiste.
On reproche à Constant Moutamba l'effet d'avoir des ambitions. Qui est ce politique qui n'a pas d'ambition? Le fait d'avoir des ambitions devient un problème. Mais finalement, on reproche quoi à M. Constant Moutamba? D'accord, vous dites que Constant Moutamba est un populiste. Bino bato boali ba populiste était. Boko sa nini pona mboka. Bino bato boali ba santo, ba nganga nzambe. Bino boko sala nini pona mboka. Tango tokenda kota la match, ata équipe ezopola. Public a appelé na posa achata why. Moi joueur à Robert la biso tire na poto ate quantité et tout ata libende. Tout ata why. Et le seul joueur à Ocha why, c'est Constant Moutamba. Le seul. Mais le seul Robert à tir cadré, c'est Constant Moutamba. Et voilà que les autres joueurs non performants, ils deviennent jaloux. Ils veulent le départ de Constant Moutamba. Mais moi, je comprends une chose. Moi, ça ne m'étonne pas. Patrice Emery Lumumba, même quand il était Premier ministre à 35 ans d'âge, il a été combattu par ses propres amis de 25 ans, de 28 ans, de 30 ans et même de 35 ans. Jésus-Christ de Nazareth, pendant qu'il faisait des miracles à 33 d'âge, il y avait, à 33 d'âge, il y avait des gens de son âge qui les combattaient. Mais nous sommes chrétiens. Nous connaissons l'histoire de David dans la Bible. David qui a mis fin au Goliath, c'était un jeune. Et lorsque David avait levé la main, parce que Goliath a sengaki moto a moni, a koki ko bunda nanga Goliath a kota na ring. Pe David a tombé le boko. Bilenge mosusu ba monaki David liboma. Mikolo mosusu bazalaki wana ba monaki David de liboma. Balobi mono ameli nini, ameli bangi nini, ya bunda na moto loko ya Goliath. Mais parce que David savait le Dieu qui était en lui, parce que David avait la confiance de soi, David a tenu bon jusqu'au point d'obtenir la victoire. Et je vois Constant Moutamba comme les David de la République devant le Goliath, voleur de la République, les prédateurs, les détourneurs de deniers publics de l'État. Notre David vous dit non. Et nous nous disons, nous jeunes, nous allons soutenir de manière indéfectible. C'est lui qui représente valablement la jeunesse congolaise dans ce gouvernement. Nous comptons à l'appui du président de la République. Parce que le président Tshisekedi savait pourquoi il a choisi Constant Moutamba comme ministre de la Justice. Nous croyons à la capitaine de l'équipe, la première ministre Judith Suminwa, qui en réalité considère Constant Moutamba comme un bon allié pour obtenir le résultat. Si dans ce gouvernement, nous avons des gens comme Judith Suminwa, Constant Moutamba, si nous en avons à la limite 10, le changement serait possible. Le changement serait possible. Et nous demandons au président de la République de protéger Moutamba. Nous demandons à la jeunesse congolaise de protéger Moutamba. Moutamba n'est pas que jeune. Moutamba est un esprit de révolution qui dit non aux ennemis de la République. Et pour ça, Moutamba, vous avez mon soutien. Merci beaucoup, Monsieur Manix Yenda. C'est la fin de cette émission, le débat congolais. Abonnez-vous massivement sur GC Congo Télévision. Partagez, aimez et partagez au max cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine, Le Débat Congolais.